Coucou la famille, hello la famille. Ça ne saurait jamais dire bonjour, c'est vraiment bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papotage. J'ai ma tasse de café, donc ça sera même un café papotage. Écoute ce bruit agréable. Bref, tu l'auras compris, toi aussi, installe-toi. Je pense que ça va durer un peu longtemps quand même. On va traiter de sujets graves. Non, en fait, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est j'ai fait une petite demande il y a quelques temps sur Snap. D'ailleurs, si tu ne m'as pas encore sur Snap, je te le rajouterai par ici, je pense. Et donc, j'ai demandé à ceux qui me suivaient si ça les intéresserait qu'on parle de sujets un peu différents de la mode, des tutos beauté, de ceci, de cela, enfin bref, d'un peu ce que tout le monde traite. Et donc j'avais proposé plusieurs sujets, et celui qui est revenu le plus, c'est par rapport au bypass que j'ai eu. Voilà. Bref, ça revient souvent sur Snap parce que je poste de temps en temps, enfin souvent, de temps en temps, je poste des photos de ma vie d'avant. Et du coup, c'est vrai que les gens en général me demandent plein de choses, et je me suis dit, pourquoi pas ressortir tout ça en vidéo. Les choses positives, les choses négatives. Je pense que le sujet est posé. Nous allons pouvoir y aller gaiement. Voilà. Donc en fait, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon bypass, je l'ai fait il y a 4 ans. Il y a quasiment pile 4 ans même, parce que je l'ai fait le 19 juin 2013. Voilà. Donc on est à quelques jours près. On fête les 4 ans du bypass. Les 4 ans de ma nouvelle vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup... soit si tu es intéressé par ça, soit si tu ne sais pas du tout comment ça se passe, beaucoup de gens diront du bypass, c'est la facilité. Beaucoup de gens diront de la sleeve, c'est la facilité. Beaucoup de gens disaient à l'époque de l'anneau gastrique par exemple, c'est la facilité. Pour moi, c'est pas la facilité que de passer par je ne sais combien de spécialistes, des endocrinologues, des psychiatres, des pneumologues, plein de choses comme ça. Il y a plein d'examens à faire. Et c'est pas la facilité que de faire ces examens parce qu'on te juge pendant ces examens. Même si normalement les spécialistes ne devraient pas te juger, ils le font, je t'assure. Et c'est pas la facilité d'entendre des choses blessantes et méchantes alors que toi tu n'es déjà pas bien, puisque je pense que ceux qui font ça sont vraiment au bout. Mon téléphone vient de sonner, c'est génial. C'est pas la facilité pour moi que d'avoir subi ça. C'est pas la facilité que d'avoir, pour ceux qui ne le savent pas, 15 jours de régime yaourt avant l'opération pour dégraisser ton foie, parce que c'est quelque chose qu'on te demande pour être sûr de ne pas avoir de risque. Et c'est des choses qui sont très difficiles. Non pas par la difficulté de la chose en elle-même, mais doute-toi bien que bouffer des yaourts et du fromage blanc pendant 2 semaines, alors que tout le monde autour de toi mange normalement et se fout royalement de ce que tu vas faire, parce que même tes proches finalement seront souvent apeurés ou enfin plein de choses comme ça, donc ils seront pas obligatoirement d'accord avec toi, ils vont même essayer de te tenter du coup, tu vois. Je picole en même temps, c'est le principe d'un café papotage. Donc en fait, c'est pas la facilité, dis-toi-le tout de suite. À ceux qui le disent, arrêtez de le dire parce que vraiment c'est difficile à vivre. À ce moment précis en tout cas. Mais après, c'est que du bonheur. Voilà, faut être honnête. Tous ceux qui me connaissaient avant et qui me connaissent encore maintenant pourront dire que je suis moi maintenant. Et ça, c'est le côté quand même super positif de la chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi ton corps change, tu t'en doutes bien. Et donc voilà, pour avoir quelque chose de concret, puisque je suppose qu'à un moment donné, voilà, la question va se poser. J'étais à 104 kilos quand je me suis fait opérer. Et je suis descendue à 53 kilos. Mon téléphone vient de ressonner. Donc attends 2 secondes, je vais le mettre en silence et je reviens. Et voilà, je suis revenue. J'en étais où, ça y est, je sais plus du tout. Donc oui, j'en étais à 104 kilos, je suis descendue à 53. Ce qu'il faut savoir encore une fois, et ne t'inquiète pas si tu es dans cette phase-là ou si tu y arrives bientôt, tu reprends du poids.
mais ce n'est pas dramatique. Tu reprends du poids parce que finalement ton corps perd tout ce qu'il peut perdre pour lui, mais finalement reprend son poids de forme ensuite. Et je préfère le dire dans cette vidéo parce que, clairement, moi je suis repartie voir mon chirurgien en disant mais c'est quoi ça? J'ai l'air d'un cadavre, regarde, j'ai des olages. Je me trouvais horrible, mais le mot c'était vraiment pour moi cadavre. C'est-à-dire que je passais de 104 kilos à 53 kilos en 6 mois. Ouais, en 6 mois. Et du coup, pour moi, c'était beaucoup trop. Je voyais ces creux. Là, c'était creusé. Je voyais ça, je me faisais peur toute seule, en fait. J'avais un corps qui ne me plaisait pas. Et il m'a dit, alors déjà, toi, t'es vraiment une chieuse. Parce que t'es la seule patiente que j'ai qui veut perdre du poids. Mais quand elle perd du poids, elle gueule. Parce que je suis vraiment venue en gueulant, faut être honnête. Et après, donc, il m'a expliqué que voilà, ton corps reprend son poids de forme. Et tu reprends en général 10% de ce que tu as perdu. Donc si tu fais le calcul, j'ai perdu 51 kilos et j'en ai repris 5. Voilà. Je suis remontée à 58 kilos. Et à 58 kilos, tout va bien. Tu vois, je me sens bien. J'étais moins fatiguée qu'à 53 parce que ça, c'est pareil. On est très fatigué après une opération comme celle-là. Je parlerai pas des humeurs parce que les humeurs ne changent pas. Ou si elles changent, c'est parce que les gens autour de toi changent. Et je fais pas, je fais pas le stéréotype de la meuf, je me remets pas en question, hein, parce que clairement, je me suis remis en question plein de fois dans ma vie et je le fais tous les jours par rapport à plein de choses. Mais force est de constater que les gros font peur. Enfin, je sais pas, il y a un truc où j'en sais rien. Je veux pas me faire des potes en disant ça, hein, clairement. Hein. Mais tu sais, quand tu perds du poids, les gens te touchent tout le temps. Enfin, tu vois, ça va, tu vas bien, ah, t'as perdu du poids, nanani, me touche pas. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, tu m'as jamais touché de ta vie. Ne me touche pas. J'ai eu l'impression finalement en perdant du poids et ça, pour moi, c'était le côté négatif parce que je n'aime pas qu'on me touche et je n'aime pas qu'on rentre dans mon cercle d'intimité personnelle. Je sais pas si on pourrait, tu vois, ça fait très psychopathe quand je dis ça. J'aime pas qu'on m'approche trop près en fait, tu vois. Et finalement, le poids que j'avais, c'était un peu ma carapace, ma protection, mon truc qui faisait que non, on m'approchait pas. Et quand j'ai perdu 50 kilos, mais vas-y les gens, tu vois, barre-toi. Côté un peu négatif pour moi, encore une fois je le dis, hein, pour moi, super positif pour d'autres, puisque s'il y en a certains qui font ça aussi pour le regard des autres, et ce que je comprends tout à fait, parce que des fois c'est difficile. Voilà, en toute franchise, si tu es là pour te renseigner sur le bypass, ça te fera peut-être peur, ou pas d'ailleurs, hein, tu seras peut-être attiré par ce côté-là. Par contre, si tu es là juste pour te rendre compte de ce que les gens qui ont vécu ça, comment dire, si tu es là pour en tant qu'invité, je dirais pas voyeur parce que c'est un côté négatif, mais pour te renseigner pour les autres, pour quelqu'un que tu aimes ou que tu admires ou avec qui tu es très ami, rends-toi compte que si en ce moment tu ne la touches pas, cette personne-là, que tu ne lui montres pas des liens d'affection ou des gestes d'affection, d'amour, de ceci ou de cela, ne le fais pas après. Enfin, tu vois le truc ou pas? C'est très bizarre, cette vidéo est en train de tourner très bizarrement. Voilà. Je préfère le dire en toute honnêteté. C'est assez chelou comme truc. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux aussi. Voilà. Que dire sur le bypass? Ça te change la vie. Oui, dans les bons et dans les mauvais sens du terme. Ton alimentation change. Je préfère te le dire aussi, puisque oui, tous ceux que je connais ou avec qui j'ai pu discuter sur n'importe quel, en vrai ou sur les forums ou quoi que ce soit, on a tous le même discours. Notre alimentation change, nos goûts changent, et ça c'est super important. Nos tolérances aussi, personnellement, voilà, moi ça fait 4 ans que je ne bois plus de lait de vache. Non pas que ce soit un choix par rapport au véganisme ou au végétarisme ou végétalisme ou ce que tu veux. C'est que le lait, je ne peux plus. Voilà. Et encore, ça va mieux. Voilà. Au bout de 4 ans, je peux remanger un peu de fromage. Je peux prendre de temps en temps une glace. Pas un magnum parce que c'est trop gros, mais un cône par exemple, ça passe.
Par contre, le lait, non, il n'y a rien à faire. Hein. Le lait, c'est mort. Hein. C'est lait d'avoine et c'est tout. Voilà. Parce que le lait de soja, j'aime pas, c'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais je n'aime pas. Voilà. Donc, par exemple, tu vois, ça, c'est le côté qui change. Tu ne l'as pas demandé, mais c'est comme ça change. Après, tu as le côté aussi de te dire, tout n'est pas acquis. Ton estomac peut regrossir. C'est-à-dire que plus tu manges, et plus ton estomac regrossira. Alors, pour moi, j'avais un estomac d'un bébé de 8 mois. Je peux t'assurer qu'au début, j'ai oublié ce détail-là de la chirurgie. Hein. Tu crois que tu vas mourir. Alors, ce moment où tu crois que tu vas mourir s'appelle un dumping. Voilà. Ce magnifique mot, qui veut finalement dire que tu crois que tu vas mourir, hein, je le redis, c'est en fait pour te rappeler que non, tu ne peux plus manger comme avant. Voilà. C'est-à-dire que les quantités ne sont pas du tout les mêmes qu'avant. Sachant qu'en plus, en général, quand tu as du surpoids, tu manges déjà plus que ce que tu devrais. Bah alors là, tu manges moins que quelqu'un de normal, entre guillemets. Hein. Donc ces dumpings, c'est horrible. Soit tu vomis, soit tu as la diarrhée. Instant glamour, bonsoir. Voilà, soit tu vomis, soit tu as la diarrhée, soit tu as les deux, je te dirais pas en même temps, mais tu as compris le principe. Soit tu as des nausées qui durent 2 heures, soit tu crois que tu vas mourir. Vraiment. Les premières fois, tu ne sais pas ce que c'est ce truc. Et tu crois que tu vas mourir. Voilà. Je préfère être claire. Donc au début, il faut faire un choix par exemple, tu vois. Soit tu manges une petite assiette, soit tu bois un verre d'eau, par exemple. Parce que ça c'est pareil, c'est toujours en décalé aussi. Hein. Oui, même encore maintenant, il faut décaler un petit peu quand même. Faut faire des choix dans la vie, tu vois. À un moment donné, tu vois, non. On fait des choix. Donc, tu perds du poids, ok, mais tu fais des choix. Voilà. Tu fais des choix. Donc, par exemple, pour revenir à cette histoire de verre d'eau et de bouffe, personnellement, je bois un verre d'eau, un quart d'heure, 20 minutes après, au bout de 4 ans, un quart d'heure, 20 minutes après, je sais que je peux manger mon assiette qui, faut le redire quand même, au bout de 4 ans, je remange quasiment comme une personne normale. Je n'ai jamais repris, je ne reprendrai jamais les portions que j'avais avant mon opération. Parce que déjà une, tu crois que tu vas mourir. Dumping, donc. Déjà une, voilà. Et de deux, si c'est pour retourner dans le calvaire que je vivais avant mon opération, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, je mange ma portion. Et le dessert, c'est pareil, tu l'oublies au départ, hein, ça sert à rien. Là encore, j'attends. Et une demi-heure, 1 heure après, je peux manger mon yaourt. Bon, pas mon yaourt, mon dessert, pardon. C'est contraignant pour ceux qui le vivent extérieurement parlant. C'est-à-dire que voilà, moi, mes enfants ne comprennent pas pourquoi maman a le droit de manger en dehors des repas. Tu vois. Donc on essaie de négocier. Oui, mais maman, elle a le droit de manger son dessert. Maintenant, là, encore une fois, je te dis 4 ans après, ça va mieux quand même. Ils ont pigé le truc. Mais c'est vrai qu'au départ, les gens autour de toi comprennent pas pourquoi tu tapes la bouffe à 9h30, 10h du soir. Parce que c'est comme ça. Parce que tu peux pas avant, en fait. Tu vois. Tout est comme ça. Le matin, par exemple, je bois mon café, donc j'en ai déjà pour une bonne demi-heure à boire mon café. Hein, c'est le matin, quoi. C'est le matin. Et ensuite, je mange un peu pour être sûr de tenir la matinée. Tout ce qui est gras, c'est pareil. Ne rêve pas, c'est foutu. Tu pourras de temps en temps, hein, mais t'en auras même plus envie, en fait. Le coca, t'en auras pas envie non plus. Et non pas que tu n'essayes pas, hein, de temps en temps. Enfin, moi, je sais que voilà, mon mari est toujours avec son coca. Je pouvais en boire 2 litres il y a encore 4 ans et 2, 3, enfin, et une semaine. Non, 4 ans et 3 semaines, puisque tu comptes les 15 jours de yaourt, là. Maintenant, je bois une gorgée, ça m'écoeure. Et c'est même pas le principe de dire le coca, parce que c'est le coca zéro et le coca light, c'est exactement pareil. Rien que le goût sucré m'écoeure. Je ne peux plus. Non, c'est pas possible. Les enfants et mon mari vont décider de temps en temps de manger un kebab. Le chinois est à côté, je vais prendre un rouleau de printemps, je vais prendre des raviolis à la vapeur, je vais prendre une connerie. Mais le kebab ne m'attire pas plus que ça maintenant.
Parce que je sais que c'est gras, parce que je sais que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand je vais au McDo, je continue de prendre un menu parce que c'est... Enfin, je pense que tu as des trucs, c'est ritualisé en fait. Tu vas au McDo, tu prends un menu. C'est con, c'est comme ça. Je le mange en 3 fois. Voilà. Je mange d'abord le hamburger, ou c'est même le wrap maintenant, parce que c'est toujours moins gras. Une demi-heure après, je commence à attaquer les frites, qui sont froides et dégueulasses. Entends-le bien. Et une demi-heure après, je prends ma boisson, qui maintenant est sans glaçons, parce que ça ne sert à rien d'avoir des glaçons pour la bouffer, enfin, pour boire des glaçons qui ont fondu au bout d'une heure. Voilà. C'est que dans les rituels, tu as des nouveautés à rajouter. Ça, c'est pratique. Après, tu vas te dire dans cette vidéo, il n'y a que des côtés négatifs. Non, il n'y a pas que des côtés négatifs. Faut être honnête, j'ai toujours été très attirée par les vêtements. J'ai toujours été très attirée par la mode, entre guillemets, parce que c'est pareil, je ne suis pas une fashionista de fou. Mais il y a 5 ans, je me faisais plaisir avec tout ce qui était chapeau et chaussures et sac à main, parce que c'était les seules choses où il n'y avait pas de taille en fait. Au minimum, quand tu fais du 46-48 et que tu as des mollets comme les miens là, c'est un truc que tu ne pouvais pas, enfin que tu ne peux pas faire. Et ça, il n'y a que ces gens-là qui peuvent me comprendre, parce que juste ce mollet de merde qui ne rentre nulle part. Je n'achetais jamais de bottes. Tu vois, le truc de con quoi. Je n'achetais jamais de bottes parce que mes fucking mollets ne rentraient pas. Et là, tu te dis, je vais dans un magasin de chaussures. L'anecdote, s'il te plaît, quand même, cet hiver, j'ai failli acheter des cuissardes. On parle plus des bottes. Cuissardes. Et ouais, les cuissardes et mi-cuisse, quoi. Et ben, le mi-cuisse, il est rentré dans la cuissarde. Non, mais tu vois un peu le truc de dire, le plaisir de se dire, je mets mes jambes dans des bottes. Voilà, pour tout le monde, c'est quelque chose de normal, d'habituel. Tu ne te rends même pas compte du bonheur que tu as de mettre tes putains de jambes dans des bottes. Et nous, on galère. Enfin, nous. J'ai galéré. J'ai galéré pendant finalement 32 ans, parce que je me suis fait opérer, j'avais 32 ans. Voilà, j'en ai 36 maintenant. Maintenant, c'est le plaisir de se dire, je rentre dans un magasin, que ça soit beau ou que ça soit moche, hein, je te parle pas de tes envies ou de tes... Enfin, de ce qui t'attire ou quoi que ce soit, mais tu rentres dans un magasin, tu dis, tu vois tout ce qu'il y a là, ben, je rentre dedans, parce qu'il y a ma taille. T'es pas cantonné à être au fond du magasin, dans un coin, parce que c'est souvent dans les coins quand même, hein, je tiens à le dire, hein, le grande taille, faites-moi doucement rire, ou alors vous nous collez derrière les femmes enceintes, ça c'est pareil, c'est super sympathique, tu vois, à côté des hommes, pas loin, parce que bah, bien sûr, la femme en surpoids, c'est un peu le stéréotype de dire elle va s'habiller chez les hommes aussi, hein, oui, faut être honnête. T'as 2 rayons l'un en face de l'autre, et fais ton choix. Et obligatoirement, la femme ronde, en plus, pour beaucoup d'enseignes, à 50 ans. Minimum. C'est-à-dire que, heureusement que maintenant, on a créé les jeggings, et je sais pas comment on appelle ça, là, enfin, tu vois, les jeans élastiqués, là, sous toutes les formes, c'est-à-dire slim, casual, machin, ou je sais pas, enfin voilà. Parce qu'avant, on avait que le jean de mamie, avec l'élastique qui te remonte en dessous les nibards, tu vois. Le truc super saillant, quand t'as 25 ans, que tu fais du 50 et qu'on te propose ça avec pommettes en haut, le gilet en poil de phoque retourné et la liquette, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que d'utiliser la liquette, mot qu'utilisait ma grand-mère, parce que non, c'est pas une chemise, non, c'est pas un t-shirt, non, c'est pas... C'est rien de tout ça, c'est une liquette. Un truc que ta grand-mère utilisait pour aller au jardin ou étendre le linge. Voilà. Tu sais, avec le tablier par-dessus. Avec, tu sais, le gros tablier sans manche, là, avec les fleurs. Tu vois? Qu'elle a en dessous, la liquette. Voilà. T'avais pas le choix. Ça s'est un peu amélioré, mais t'avais pas le choix à un moment donné, hein, je te jure. Je te parle pas des sous-vêtements, hein. Ce sera un autre sujet peut-être. Bref, tu vois, ce plaisir-là, tu rentres dans le magasin, tu peux tout avoir. Ce que tu veux. Même ce qui est moche, ce qui te plaît pas, tu t'en fous, tu le mets. Tu rentres dedans. Tu penses à ces putains de vendeuses
Je suis pas vulgaire, enfin si je suis vulgaire, mais je suis pas négative en général envers les autres. Mais tu vois, cette vendeuse, quand tu rentres dans certains magasins parisiens qui te regardent et qui fait ça s'arrête au 42, madame. Comment te dire? Tu vois, il y a certains magasins, quand j'étais adolescente, je suis bien contente d'avoir oublié les adresses et le nom de ces putains de magasins. Parce que j'y retournerai bien maintenant. Tu vois? Alors disant, tu vois ton 42, colasse. Tu vois, ça c'est des plaisirs. Après bypass. Voilà. Par contre, si tu penses à te faire opérer ou si tu es dans le processus où tu maigris là, donc que tu t'es déjà fait opérer, pense à t'acheter des vêtements souvent et à ta taille. C'est très con, je le sais, parce qu'on a toute la logique de dire, et tous, parce que je pense que les hommes sont pareils, je pense même que les hommes sont pires finalement. Donc on a tous cette logique de dire, je vais attendre d'avoir tout perdu pour acheter des vêtements. Non. Parce que sinon, toi dans la glace, t'as toujours tes 40 doudounes sur toi qui font que tu fais du 50, 52, 54, 56, ce que tu veux en taille. Hein, ça peut même être moins et ça peut même être plus. Mais tu vois, toutes les doudounes là, que t'as entassées autour de toi, là, bah, dès qu'il y en a une qui s'enlève, en fait, il faut vraiment que toi tu l'enlèves. Et que tu achètes quelque chose qui te fasse. Qui te montre comment tu es vraiment. Avec cette doudoune en moins. C'est-à-dire une. Voilà, moi je disais, je perds une doudoune à chaque fois que je perdais 5 kilos. Je perdais une doudoune, hop, je m'habillais pour faire en sorte de me montrer telle que j'étais. Ça, je l'ai fait sur le tard. Il a fallu que je perde au moins 20 kilos pour m'en rendre compte. Et du coup, pendant ces 20 kilos, je me suis pas vue maigrir. Et pendant ces 20 kilos, je me regardais dans la glace. Tout le monde me disait, ah non, mais ça commence à se voir là quand même. Et moi, je disais, mais non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? On voit rien, quoi. Parce que, parce que j'avais mes doudounes, hein, j'avais ma bonne carapace sur moi. Et visuellement, je gardais mes anciens vêtements. Et donc, il n'y avait aucun changement pour moi puisque je ne changeais pas de vêtements et physiquement. Et donc, voilà. Il faut apprendre à se faire plaisir. Après, que te dire par rapport à tout ça? Fais-le pour toi. Je pense que c'est le plus important finalement. Fais-le vraiment pour toi. Si tu as envie de faire cette opération, si tu es tenté par cette opération, si tu veux te renseigner par rapport à cette opération, pose-toi d'abord les bonnes questions. Si tu perds du poids pour les autres, bah déjà change les autres qu'il y a autour, hein, parce que clairement, ils en valent pas la peine. Pour l'exemple et pour tout te raconter, en fait, euh, moi quand je me suis fait opérer, on était séparés avec mon mari. J'ai mis 1 an, disons que j'ai vu un chirurgien qui m'a dit non, je t'opérerai pas maintenant, d'abord faut faire ci, faut faire ça. Qui m'a annoncé que j'étais boulimique. Et là, je t'assure que c'était la délivrance pour moi parce que je le disais depuis des années, mais personne ne me croyait puisque ce n'était qu'un jugement personnel. Et donc, c'était un peu les paroles en l'air de Lily, tu vois. Quand le médecin te dit t'es boulimique, je vais te donner un régime à faire pendant 6 mois, tu ne perdras pas et tu reviendras dans 6 mois, je peux t'assurer que tu pleures parce que il est en train de te dire que non, il veut pas t'opérer, mais tu pleures aussi parce que, ouais, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui peut entendre que c'est pas toi qui le dis, c'est un médecin qui le dit. Et déjà, ça, c'est une délivrance. Donc, finalement, on s'est séparés avec mon concubin pendant ce régime. Non, même avant ce régime. Ce qui fait que je ne l'ai pas fait tout de suite. Et donc j'ai fait mes 6 mois de régime, donné par un diététicien qui m'avait recommandé, que j'avais été voir et qui m'avait voilà, posé les choses carrées, machin. Donc mon chirurgien m'avait prévenu en étant boulimique, oui j'allais le faire le régime, mais qu'il y aurait à un moment donné quelque chose qui ferait que j'allais craquer et que j'allais rebouffer et que peut-être que je perdrais 3 kilos, peut-être que je perdrais rien, peut-être que j'allais regrossir, mais que clairement ça ne changerait pas grand-chose à la situation actuelle quand je le voyais. Donc j'ai fait tout ce qu'il m'avait dit de faire. Hein. Faut être discipliné, j'ai envie de te dire. Je suis revenue le voir au bout d'1 an finalement parce qu'il a fallu 6 mois où je me suis rendu compte que bah ouais je faisais pas ça pour mon mari. Tu vois par exemple. Bon pour les détails super agréables. Toute la journée, je souriais, j'étais très avenante avec les gens, j'étais très souriante, très rigolote. J'amusais la galerie, je faisais tout et n'importe quoi, j'accueillais les gens. La maison était toujours pleine parce que la maison était bonne, hein, quelque part. Il y avait toujours de la bouffée, il y avait toujours du café prêt, il y avait toujours plein de choses. Et en fait, le soir, euh, je m'enfermais pour prendre ma douche, mais vraiment enfermée, enfermée. Hein. C'est-à-dire que j'arrivais, je ressortais, j'étais
Tu sais, tu vois le sketch de Florence Foresti? Mon petit pyjama, mon petit pyjama. Bah, c'était un peu ça. Voilà, je rentrais habillée, je ressortais de la salle de bain habillée. Personne ne voyait aucun détail de cette peau et de ce corps que je n'acceptais pas du tout. Même pas mon mari à l'époque, donc avant qu'il me quitte. Et encore moins quand il était parti, qu'il y avait personne, quoi. Doute-toi bien que voilà, ce corps me dégoûtait. Chose que personne ne comprenait parce que je ne le disais pas. Et donc, quand je suis revenue au bout d'un an, il m'a dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais super motivée, ça a été une délivrance pour toi, je m'en suis rendu compte que je dise que tu avais un souci et que tu ne perdrais pas de poids comme ça, que tu avais, oui, que c'était finalement un réel besoin cette chirurgie puisque tu ne perdras jamais de poids autrement. Et donc je lui ai expliqué que je m'étais séparée avec mon concubin, que j'étais passée par une phase où j'avais pas du tout, enfin j'avais plus envie de rien, et que finalement je m'étais rendu compte que je le faisais pour moi et pour personne d'autre. Et le chirurgien m'a félicité parce qu'il m'a dit c'est con, mais si tout le monde pouvait se séparer avant et tout le monde pouvait se rendre compte qu'il faut faire ça pour soi et pas pour les autres, ça serait pas mal. Je pense qu'il avait tout dit ce jour-là et je leur dirai toujours: ne fais jamais ça pour les autres. Parce que clairement, les autres, tu peux sortir de leur vie demain. C'est pas pour autant que. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu fais un bypass et que tu changes de peau, de carapace, de ce que tu veux, ou de vie, ou de toi. Parce que moi, personnellement, c'est. Enfin, moi, je suis moi maintenant. J'ai jamais été moi avant, en fait. Je me dis, si je l'avais fait pour les autres, bah mon Dieu. Je serais mal barrée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de ma vie entre temps. En 4 ans, il y a beaucoup de gens que je ne vois plus. Euh, Parce que c'est mon choix ou parce que c'est leur choix, hein. Enfin, beaucoup de choses ont changé. Et c'était nécessaire que je le fasse pour moi, tout simplement. C'est quelque chose que enfin, si toi t'es pas prêt si tu n'es pas prêt à le faire pour toi, comment veux-tu kiffer après? Parce que c'est ça le truc. Tu n'auras que le côté négatif du moment où les gens pour qui tu le fais ne sont plus là après. Enfin, tu vois un peu le principe ou pas? Cette vidéo est vraiment très chou. C'est horrible. Je pars dans des divagations. C'est une horreur. Tout ça pour dire que le bypass ou la sleeve, hein, peu importe, c'est que du positif. Pour toi, du moment où tu le fais pour toi et que tu as les épaules pour assumer tout ça. Voilà. Kiffe ta vie. Kiffe tout ça parce que clairement, enfin, enfin voilà, après tu kiffes. Moi, je sais que j'étais pas bien dans ma peau. Après, je sais qu'il y a des gens qui se supportent et qui s'aiment avec des rondeurs. C'était pas mon cas. Et c'était pas mon cas. Je me supportais plus et je ne pouvais rien faire contre ça. Alors, paye ton truc où tu vas dire, ouais, la meuf, elle a pas de volonté, un régime. Ouais, non, mais j'ai tout essayé en régime, hein. J'ai même essayé les régimes qui me font perdre les cheveux. Alors, tu vois, à un moment donné, non. Voilà, si je te dis que je peux plus, enfin, il y avait rien d'autre, il y avait rien d'autre, quoi. Après, je te dis pas non plus, fais ça. Va voir un spécialiste. Fais des recherches un maximum. Écoute des vidéos comme celle-ci qui traiteront ça d'une manière différente et peut-être même beaucoup plus professionnelle que moi. Renseigne-toi un maximum. Si tu regardes cette vidéo en étant un proche de quelqu'un qui va passer par là, rends-toi compte de par toutes les étapes par lesquelles la personne va passer parce que c'est super important aussi. Moi, j'aurais aimé que les gens se rendent compte de ce que je vivais. Et quelque part, il n'y avait qu'une personne qui connaissait ce que je vivais puisqu'elle l'avait vécu un an avant. Et c'est pas... De la même manière, si tu... Enfin, je sais que tu peux avoir un discours de peur ou de je veux pas que tu fasses ci ou que tu fasses ça, c'est dangereux, c'est ceci. Je sais que c'est dangereux. Euh, je connais des histoires dramatiques aussi par rapport à à des chirurgies comme celle-ci. Mais tu ne peux pas interdire aux gens de le faire, en fait. Tu vois, si les gens sont prêts à le faire, c'est leur choix. Du moment où les gens font leur choix, soutiens-les. Même si tu n'es pas d'accord, soutiens-les, tout simplement. Ensuite, si tu es quelqu'un d'extérieur à tout ça, plus ou moins proche, je dis bien plus ou moins,
ne crois pas que les gros, voilà, entre parenthèses, hein, les ronds, gros, obèses, machin, non, je veux pas faire de stéréotypes ou ceci ou cela. Je te parle de ma façon à moi de me voir à l'époque et de parler de moi. J'étais grosse, hein, j'étais pas obèse ou en surpoids ou ceci ou cela, j'étais grosse. Voilà, enfin voilà. Je me permettrai pas de juger les autres en disant négativement c'est des gros. Non, parce que je continuerai de défendre cette cause et ce racisme qu'il y a. Voilà, j'utilise des mots forts, clairement, parce que c'est une réalité. Voilà, je voulais en venir à ça. Si tu es proche plus ou moins de quelqu'un qui a du poids à perdre, tu sais, il a pas une maladie contagieuse en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux le toucher, tu vas pas devenir gros demain. Tu peux rigoler avec lui, c'est pas s'il te postillonne un petit postillon de merde que ça y est, tu vas prendre de 20 kilos. C'est pas parce que tu vas manger à table avec lui que obligatoirement on va t'injecter du gras dans toi. Enfin, tu vois. Voilà quoi. Tu comprends un peu le principe ou pas? Moi, je sais pas. Enfin, et je te dis pas ça parce que j'ai perdu 50 kilos et que je suis pour toi quelqu'un de normal dans la rue. Mais à un moment donné, il faut arrêter le stéréotype de dire ah bah l'autre il bouffe une glace, il a que ça à prendre, tu vois. Voilà. Faut arrêter le truc de dire aussi. Enfin, je sais même pas comment te dire ça en fait. Moi, mais je vois des gens forts dans la rue, hommes ou femmes, ils me donnent envie d'aller vers eux parce que justement, je sais qu'ils vivent bien. Il y a des gens, c'est trop. Je mange que des graines, je mange que ci, je mange que ça, nanani, nanana. Non, on s'en bat les couilles en fait, tu vois. Enfin, c'est ça le truc. Vis. Vis parce que tu as envie de vivre et vis de la façon dont tu as envie de vivre en fait. Et les gens forts, finalement, c'est ça qui m'inspire. Ils vivent comme ils ont envie de vivre. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui le vivent très bien et du coup, c'est ces gens-là que je retiens. C'est ces gens-là qui m'ont aidé à tenir 32 ans finalement avec ce mal-être. C'est que il y en a qui le vivent bien et bah les couilles du régime quoi. Tu vois. J'ai perdu 50 kilos avec un bypass. Je serai jamais au régime de ma vie. Là, j'ai repris un peu de poids. Je l'assume pas parce que j'ai peur de devenir obèse, puisque c'est ça le mot. Mais je ne serai pas au régime. Parce que non, j'ai pas envie d'être cette catégorie de gens qui ne vit pas, en fait. Je veux continuer à boire un verre de bon vin de temps en temps. Je veux continuer d'aller au restaurant avec mes copines et mon mec et mes gosses et avec ma famille, avec qui je veux, euh, et bouffer des bonnes choses, tout en ayant un bypass et en sachant que, voilà, si je me fais plaisir d'un côté, bah, il y a d'autres choses que je mangerai pas, enfin, tu vois, enfin. Ne crois pas que les gros ne vivent pas ou mal. Ne crois pas, toi, qui va avoir un sleeve ou un bypass, que tu vas arrêter de vivre. Non, tu peux continuer à vivre, tu peux continuer à sourire, tu peux continuer à parler avec les gens dehors. euh, Tu peux continuer à kiffer ta vie et encore mieux. Tout simplement si tu le prends du bon côté de la chose. Et donc voilà, je veux juste finir avec ça en fait. Je sais pas si cette vidéo est super claire. Je sais pas si cette vidéo est super explicite. Je sais pas si j'explique. Enfin, oui, voilà, je sais pas si j'explique vraiment bien les choses. Après, c'est ma manière à moi de te dire que mon bypass m'a changé la vie. Mais que. En fait. En fait, ça m'a changé la vie. Voilà. J'ai perdu 50 kilos. Mais, mais tu sais, je suis la même qu'il y a 50 kilos en fait. C'est-à-dire que je suis toujours marrante. Je suis toujours avenante avec les gens que j'aime. Il y a toujours de la bouffe à la maison. Le café est toujours prêt à être dégainé. Le thé aussi d'ailleurs maintenant. C'est les avantages du bypass. Si tu as envie de le faire, fais-le. Si tu connais quelqu'un qui a envie de le faire, soutiens-le. Et si tu es là juste pour te renseigner, arrête de dire que c'est de la facilité. Parce que c'est pas facile. Et si les gros te font peur, parle avec eux, tu verras. Ils sont des fois même
plus ouvert d'esprit que ce que tu pourrais le croire. Voilà, je pense qu'on a tout traité. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais dire par rapport à tout ça, par rapport à mes expériences. Si tu as des commentaires, avec grand plaisir. Si tu as des questions encore par rapport à mon bypass, avec grand plaisir, j'y répondrai aussi. Si tu as aimé cette vidéo et si tu veux qu'on retraite d'autres sujets, je t'invite à me le dire, donc soit sur Snap, comme tu l'auras, bien entendu, comme tu m'auras ajouté, il y a déjà au moins tout ça. De toute façon, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Si tu as envie qu'on retraite d'autres sujets, donc je t'invite à m'en parler. Si tu as aimé, tu likes. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Voilà. Et n'oublie pas la cloche, hein, pour être informé des prochaines vidéos, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que j'aurai fait le tour finalement de ce que je voulais et pas d'une manière négative. J'espère que tu auras bien compris mon état d'esprit maintenant et par rapport à avant. Et donc voilà. Il me reste à te dire de kiffer ta vie. De rester vraiment toi-même parce que n'oublie jamais que les autres sont déjà pris. Donc reste vraiment toi-même. Allez, bisous.